Ok, donc plutôt en dehors du tapis. Surtout s'il est très mou, votre tapis. Ok, vous m'avez dans l'écran, là c'est bon. Donc, vous regardez vos pieds, parce que je ne peux pas les voir. Il n'y a pas de pied canard, hein, ok. Vous les mettez parallèles, à la limite, les orteils un petit peu vers l'extérieur, mais pas canard. Hein. Et les pieds largeur de bassin. Hein, votre bassin il est là, on n'a pas les pieds plus larges, ok. On va mettre les mains sur les hanches, je me mets juste de profil. Je veux juste que vous trouviez votre bassin neutre debout, on ne le fait pas souvent. Donc on va faire sans pouvoir s'appuyer sur le sacrum parce qu'on n'est pas allongé sur le sol. Si vous avez besoin de plier un peu les genoux, vous pliez un peu les genoux. On va antéverser le bassin, rétroverser le bassin. En gardant les côtes perchées là-haut. Hein. On ne va pas tout s'écrouler quand on rétroverse. Donc on antéverse, on rétroverse comme si on roulait sur le sacrum. Sauf qu'on ne peut pas rouler sur le sacrum. Et sans engager les fessiers. Et en respirant, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Je trouve qu'il faut plier un petit peu les genoux, je trouve, pour sentir mieux le mouvement. Et commencez à engager le plancher pelvien, les abdos du bas dans la rétroversion. Et dans l'antéversion, on engage les muscles du dos. Hein. Quand même, on peut un petit peu les engager, les muscles du bas du dos. Même si on n'aime pas trop cambrer. Il ne faut pas que le bas du dos se cambre de façon passive parce que les abdos n'arrivent pas à retenir. Mais si on a décidé d'antéverser le bassin, et bien on engage les muscles des lombaires. Et les côtes, elles restent à leur place. Je n'ai pas les côtes qui bougent comme ça, ok? Donc juste le bassin, hyper léger comme mouvement, tout petit, sans engager les fessiers. Et vous trouvez votre neutre. Et du coup, vous pouvez tendre les jambes quand vous trouvez votre neutre. Donc dans le neutre, ça va dépendre des personnes et vous allez peut-être avoir l'impression de rétroverser un peu, c'est possible. En tout cas, continuez de garder cette idée de l'os du pubis vers le nombril. Ok. Les mains sur les hanches. A priori, elles sont alignées. Si on a les jambes à la même hauteur. Vous allez les garder alignées comme ça, garder cet engagement qui vient d'en bas et décoller un pied du sol. Un tout petit peu en gardant l'alignement des hanches. C'est comme si le fémur de cette jambe-là rentrait un petit peu plus dans la hanche. Et on repose. L'autre côté. Donc je voudrais qu'on décale le moins possible le bassin, droite-gauche, et qu'on garde les épinilliaques alignés. Donc il y a un tout petit engagement là en bas. C'est comme quand on est allongé sur le dos et qu'on décolle un tout petit peu le pied droit et un tout petit peu le pied gauche. Je voudrais que vraiment ça soit le fémur qui rentre un peu plus d'un côté et de l'autre. On garde les mains sur les hanches pour vérifier qu'elles restent alignées et on garde un pied levé. Je sais pas, 1 cm du sol. Restez là. Le gros orteil du pied qui est resté au sol repousse bien le sol, d'accord? Vous devez sentir une connexion entre le gros orteil qui repousse le sol et l'intérieur de la cuisse, du même côté, tout en haut. Et le périnée et les abdos et tout ça, ok? Maintenant, on va ouvrir la jambe qui est levée sur le côté et refermer. Ouvrir, refermer. Il n'y a que ça qui bouge, le reste reste aligné. Et vous continuez de repousser le sol avec le pied qui est posé sur le sol, notamment avec le gros orteil du pied posé au sol. Et vous gardez cette petite impression de rétroverser le bassin, mais en fait il est neutre. Encore 3, et on essaye de ne pas décaler les hanches à l'opposé de cette jambe-là qui s'ouvre. Et le dernier, vous gardez le pied levé. Vous pliez cette jambe, vous placez le genou pile devant la hanche, jambe tablette. Gardez les hanches alignées, vous restez un petit peu là, vous repoussez le sol avec le pied qui est resté au sol et surtout le gros orteil. Ok, vous amenez le genou sous la hanche et vous poussez ce pied vers l'arrière en engageant la fesse. Donc allez-y doucement pour les premiers, il n'y a aucune extension du dos. Donc il faut pousser vers l'arrière avec la fesse. Ok, vous revenez. Et vous poussez vers l'arrière avec la fesse. Et on revient. Et on repousse. Et le bassin ne s'est pas décalé vers le côté où la jambe est restée au sol. Engagez la fesse pour pousser là derrière. Poussez, levez. Rien ne bouge. Ok. On reprend.
sa jambe en tablette. On va essayer d'ouvrir le genou, de le replacer devant la hanche. Donc on fait ce qu'on fait sur le tapis quand on fait la rotation externe. Je sais que la jambe qui est restée au sol commence à peut-être souffrir. Engagez l'extérieur de la fesse de cette jambe qui est restée au sol. Essayez de stabiliser le bassin avec les muscles du bas du ventre. Comme d'habitude, plancher pelvien engagé. Ok, maintenant on va cercler, pardon. On va ouvrir vers l'extérieur, vers l'arrière comme on peut. Alors, c'est pas forcément la façon dont je le fais qui est la meilleure, mais imaginez le fémur qui tourne dans l'articulation de la hanche. Avec plus ou moins d'amplitude, qui n'est pas énorme chez moi. Faites ce que vous voulez avec vos mains pour ne pas perdre l'équilibre. On serre dans l'autre sens. Alors quand on serre dans l'autre sens, on part d'abord vers l'arrière, donc on engage bien la fesse, on ouvre, on ramène devant. Engagez la fesse pour partir derrière. Ouvrez, ramenez devant. Le gros pouce du pied qui reste au sol, repousse le sol. Allez, il en reste juste un. Et on essaie de garder les épines iliaques alignées également. Ok, reposez le pied au sol. Ok, bougez un petit peu, notez éventuellement la différence. On est parti pour l'autre côté. Les mains sur les hanches. D'abord, on décolle juste le pied. On reste un petit peu là. On essaye de garder les hanches alignées avec un pied levé. Donc le fémur, c'est un peu plus encastré dans son articulation. Et on fait nos petites adductions. On ouvre la jambe sur le côté, on referme. On ouvre, on referme. J'y vais doucement, moi, pour être sûre de ne pas décaler le bassin. N'hésitez pas à vous regarder là sur votre écran, si vous voyez. Il ne faut pas que votre bassin parte de l'autre côté, ok? Le gros pouce du pied de sol. Possible que vous arriviez à lever la jambe plus haut. Hein. Sentez l'engagement du côté de la fesse. On le sent tout de suite de ce côté-ci parce que la fesse a dû travailler pour... parce que c'était notre jambe d'appui tout à l'heure. Un dernier. Ok, on ramène le genou devant. On réaligne les hanches s'il y a eu un petit désalignement. Allez, on pousse vers l'arrière doucement. En engageant la fesse. Sans cambrer le bas du dos. Et on inspire par le nez. On expire par la bouche. Les hanches sont alignées, les épaules sont alignées. Les côtes sont perchées là-haut, tranquilles. Épaules tranquilles aussi. Le pied de sol repousse le sol. Là, j'aime bien être à pieds nus pour faire ça, pour sentir vraiment tous les orteils qui repoussent le sol. Ça serait plus facile avec des chaussures, évidemment. Tous les exercices d'équilibre sont bien plus faciles à faire avec des chaussures. Mais là, on veut trouver donc la connexion entre le gros orteil, l'intérieur de la cuisse, et ça remonte jusqu'au périnée, tout ça. On travaille tous nos petits muscles. Ok, la prochaine fois qu'on ramène le genou là devant, on ouvre la jambe en rotation externe et on replace ici. Est-ce que vous arrivez éventuellement à sentir un tout petit peu les obliques là en bas? Peut-être pas, hein, mais... Les mêmes engagements que quand on est allongé sur le côté. Ok, on repousse le sol quand on est allongé sur le côté, là on ne peut pas, mais on engage quand même ce côté qui doit rester aligné et stable. Ok, maintenant on va ouvrir, partir vers l'arrière comme on peut, ramener devant. Donc on cercle le haut du fémur, on le fait tourner dans l'articulation du bassin, en liftant toujours le bas du ventre. Et le plancher pelvien. Quand on part dans l'autre sens, on part en arrière, on engage le haut de la fesse et on revient. On engage le haut de la fesse. On revient. Fixez un point. Allez, tenez l'équilibre. Un dernier. Ok. Putain, on a les jambes bien... Ok. Juste un dernier. Pour celles qui courent, je ne pense pas qu'il y en ait qui courent parmi vous, mais bon,
Si jamais un jour vous courez, il est pas mal celui-là pour préparer avant. Vous allez amener un genou, donc on va dire la jambe gauche en tablette, donc le genou devant la hanche. Rien ne bouge, on va juste tendre le bas de jambe et replier. Quand vous tendez le bas de jambe, vous poussez le nombril à l'opposé. Comme si vous aviez le dos plaqué contre un mur. Juste ça. Ok, donc c'est le quad, la cuisse qui se contracte et qui s'étire. Qui se contracte et qui s'étire. Bon, idéal. Et l'autre jambe, l'autre pied repousse le sol. Le gros orteil surtout, toujours. Idéalement, la jambe parallèle au sol. Donc, il faut avaler le bas du ventre. Allez, un dernier. On essaie de rester ici. On colle le bas du ventre au dos, les côtes au dos. On se plaque contre un mur imaginaire. On s'imagine sandwich. On relâche. L'autre côté. Dès que vous sentez que c'est raide. Allez, je pousse le nombril à l'opposé de ce talon. Du coup, quand vous tendez, vous expirez. Ça aide à pousser le nombril à l'opposé. Ok, on travaille la posture. Hein. Ça, c'est quand on est assise et qu'on fait nos spine stretch. On a les deux jambes tendues sur le sol. On est assise dos droit. On fera des exercices ensuite comme ça tout à l'heure. On engage la jambe de sol. On reste. On repousse le sol avec la jambe qui est restée au sol. On pousse vers l'avant avec le talon de cette jambe parallèle au sol. On replie, on repose. Ok, on gigote un peu. Ok. Est-ce que je vais... Oui, on va un peu bouger les bras. Ah, alors oui, il y en a un autre. Écartez un petit peu plus les pieds que votre bassin. On va étirer les bras vers le ciel, tout simplement, sans monter les épaules aux oreilles, hein, vous savez bien. Tournez les mains vers l'extérieur, les paumes de main, et baissez les bras. Ok, on tourne les mains vers l'avant quand on ouvre, ok, et l'une vers l'autre. Et quand on descend, on tourne les paumes de main vers l'extérieur. On inspire, on expire. Tandis qu'on fait ça, on empêche les épaules de monter aux oreilles. Par contre, on laisse les côtes s'ouvrir vers les côtés. Hein. On inspire pour ouvrir les côtes. Et on expire, elles se referment, les côtes. Ok, gardez le bras gauche le long du corps. Non, vous allez mettre la main gauche contre les côtes, côté gauche. Vous allez étirer le bras droit vers le plafond. Et vous allez faire un side bend vers la gauche. Donc, ce qui se passe, c'est que vous poussez avec les mains les côtes côté gauche pour pas que ça vienne trop se refermer. Donc, je voudrais qu'on étire en fait les deux côtés. Et pas que le côté qui est ouvert. Vous regardez sous l'aisselle et vous décollez le talon gauche. Et vous poussez les hanches vers la droite. Et vous regardez sous votre aisselle. Et vous liftez les abdos, vous avez l'impression de rétroverser les bassins. On repose le talon gauche, on recentre ici. La main sous les côtes de l'autre côté. Donc poussez les côtes pour les empêcher de s'écrouler en fait vers les hanches, d'accord? L'autre côté forcément s'ouvre et décollez le talon droit cette fois-ci. Hein. Le talon côté qui aurait tendance à se refermer pour l'aider à se soulever ce côté-là. Rétroversez légèrement le bassin, sentez les engagements des obliques et regardez sous l'aisselle. Et on repart là. Donc celui-là, c'est le side bend qu'on fera allongé sur le tapis quand on est en planche. Ok, et qu'on étire un bras au-dessus de la tête et qu'on lève les hanches. Donc n'hésitez pas à pousser les hanches. Hein. Décalez les hanches. Avec votre main, poussez les côtes pour pas qu'elles s'écroulent trop vers la hanche de son côté. Regardez sous l'aisselle. Décollez le talon gauche quand vous faites votre side bend vers la gauche. Et quand vous faites votre side bend, votre flexion latérale vers la droite, vous décollez le talon droit. Empêchez les côtes de descendre vers les hanches. Regardez sous l'aisselle. Engagez les petits muscles du bas du ventre. Ok. On replace les pieds parallèles. Le dernier. Roll down. Ok, donc on va articuler la colonne, tout simplement. Donc laissez tomber la tête. Enroulez les cervicales. Pour le premier, n'hésitez pas à bouger la tête droite-gauche. Puis le pli sous la poitrine. Relâchez les bras, relâchez la tête. N'hésitez pas à les bouger pour vérifier que ce soit relâché. Vous pliez les genoux s'il faut pour continuer de descendre. Par contre, vous
absorbez le nombril, vous inspirez en bas, le poids autant sur les talons que sur les orteils. Trouvez vos abdos pour reconstruire la colonne. Les bras et la tête sont totalement inertes. C'est les abdos qui reconstruisent la colonne doucement avec les jambes légèrement pliées s'il faut. Ok, et les épaules et la tête se replacent. On étire les bras au-dessus de la tête. On peut faire une petite extension si on veut ou pas forcément. Ouvrez les bras, montez sur le côté. Et venez vous incliner. Cette fois-ci, le pli se fait au niveau des hanches. Le dos reste droit. Poussez le nombril vers l'intérieur. Inclinez le tronc parallèle au sol. Gardez les jambes tendues. Essayez d'avoir du poids autant sur les talons que sur les orteils. Étirez les mains de chaque côté. Puis, gardez ce ventre-là, ce bas de ventre lifté. Relâchez la tête, les bras, les épaules. Et restez un petit peu là. Bougez la tête. Bougez les bras pour être sûr qu'ils sont relâchés. Les jambes sont tendues. Vous êtes comme suspendus là. Ok, vous allez plier un petit peu les genoux. Attrapez l'arrière des mollets. Essayez de mettre votre nez entre vos genoux. Donc là, les genoux sont pliés. Ok, essayez de placer le poids du corps autant sur les talons que sur les orteils. Le ventre ne touche pas les cuisses. Vous gardez les mains là et vous articulez la colonne avec les mains qui glissent à l'arrière des jambes. Doucement. Et vous étirez les bras encore une fois vers le ciel. Vous soulevez les côtés, le sternum, tandis que les omoplates descendent vers les fesses. Et vous relâchez les bras le long du corps. Doucement. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. On va venir s'asseoir à la pilate. Je ne le fais jamais ça. Pas trop mon style, on va dire. En gros, vous croisez le pied droit, vous le passez devant le pied gauche et vous venez le poser à peu près à côté du pied gauche. Un petit peu en avant. Donc pas totalement à côté, un peu plus en avant, mais à gauche du pied gauche. Vous pliez les genoux, vous montez sur les demi-pointes, vous tendez les bras là-bas vers l'avant et vous essayez de descendre avec contrôle. Avec contrôle, vous reposez les talons. C'était un contrôle magnifique chez moi. Ok, et vous êtes assis sur les ischions. On garde les jambes parallèles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des petits scoop back. Donc, les mains à l'arrière des cuisses. Perchés sur nos ischions, dos droit. On rétroverse le bassin, première chose. On rétroverse comme on peut. Parfois, il n'a pas envie. Puis allez, on cède des fessiers avec cette idée qu'on pousse le tapis vers l'avant pour l'aider à se rétroverser. Et le bas du dos s'arrondit, le milieu du dos s'arrondit. On descend doucement en ouvrant le dos. Et attention, pas monter les épaules aux oreilles. Allez jusqu'à avoir les bras tendus. Et gardez les pieds ventousés au sol. Si les orteils se décollent, rapprochez un peu les pieds et les fesses. Restez un petit peu là, baissez les épaules. Rétroversez le bassin un max. Sentez que ça s'étire entre les omoplates, le milieu du dos s'ouvre aussi, le bas du dos aussi. Ok, et revenez avec ce dos rond. Donc vous allez plier les bras, donc ça va vous aider. Vous amenez le nez entre les cuisses, dos rond, opposé avec le nombril. Les côtes quand même assez hautes. Le nez entre les cuisses et on articule la colonne par le bas pour revenir dans la position de départ. Et on repart, rétroversion du bassin. Allez, et on cède des fessiers, on est obligé. On est obligé, sinon on ne roule pas en arrière. Et on descend, on part doucement, doucement. Donc la rétroversion du bassin, plus l'engagement des fessiers. C'est un peu comme un bridge en fait. Hein. Bas du plancher pelvien, bas du ventre, fessier. L'arrière des cuisses pousse dans les mains. Donc on travaille un peu aussi l'arrière des cuisses. C'est vraiment la même idée que le bridge. Essayez d'aller un petit peu plus loin, mais en gardant les mains au même endroit. Et puis la longueur de bras n'a pas changé. Donc est-ce que le dos ne serait pas en train de s'étirer? Les épaules loin des oreilles. Allez, revenez. Le nez est aimanté, va venir vers le milieu des genoux. Le dos reste rond, le nombril pousse en arrière. Les côtes sont loin des hanches. Comme soulevé, on revient. Quand on articule, là c'est par le bas, hein, par le bas pour revenir droite. On se regonfle par le bas. Un dernier, rétroversion du bassin. Par les muscles profonds là, du bas du ventre. On pousse avec les fessiers vers l'avant. Et on part en arrière. Là, c'est sur l'expire. En gardant les pieds ventousés au sol. Inspirez là, n'hésitez pas à bouger la tête. Et expirez, revenez, on a à peine besoin des bras. Et on inspire, on se redresse. On va un petit peu ouvrir les hanches, donc on va faire la même chose avec les jambes en diamant. Les plantes de pied se collent l'une à l'autre. On est toujours perché sur nos ischions, dos droit. En tout cas neutre. Ok, on rétroverse le bassin. Alors, vous pouvez attraper les genoux, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses. Ok, ce qui vous semble mieux, épaules loin des oreilles. On rétroverse le bassin.
On engage les fessiers. On part en arrière. Avec l'idée d'ouvrir un peu plus les genoux tandis qu'on part en arrière. On s'agrippe à l'arrière des cuisses pour pas totalement tomber. Moi, je vais aller me poser jusque vraiment sur les basses côtes. Je pose pas la tête, hein. Je suis comme un peu dans un chest lift. Et on revient en opposant avec le nombril. On peut s'aider des bras. Les genoux s'ouvrent. L'idée, c'est que les genoux s'ouvrent un peu plus au fur et à mesure et on revient se percher sur les ischions. Et si ça craque, c'est bien. Moi, j'aime bien. Allez, on repart en arrière. Alors, la rétroversion du bassin, certaines la trouvent plus facile avec cette position de jambe et d'autres plus difficile. C'est assez rigolo. Moi, je trouve qu'elle est plus facile à trouver, la rétroversion du bassin, avec cette rotation externe. Après, il y a peut-être des petites choses qui coincent. Ça veut dire qu'il faut travailler un peu la rotation externe. On revient. Vous n'êtes pas obligé d'agripper l'arrière des cuisses. Hein. Si vous avez les abdos que vous sentez bien là, vous n'avez pas besoin. Éventuellement, pour freiner la descente, et essayer d'étirer ici, mais pour le retour, vous pouvez tendre les bras vers l'avant et revenir avec la force de vos abdos. Et on revient. Périnée, nombril vers l'arrière, tandis qu'on revient, main droite. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds du bassin si vous sentez que c'est en train de s'ouvrir. Ok, un dernier. On arrondit le dos. Allez, on ouvre les genoux, on ouvre les genoux. On part en arrière. On fait craquer, on ouvre les hanches, on ouvre tout. Et on revient, bout des doigts vers l'avant, nombril, sternum vers l'arrière. On engage, on engage, on engage, on revient se dresser sur nos ischions. Avec un peu de chance, on arrive à ouvrir un peu plus les genoux. On incline tout le corps vers l'avant, mais en restant perché sur les ischions. Hein. Vraiment une inclinaison sans flexion de colonne. Les mains sur les orteils. Et une fois qu'on est dans cette inclinaison, dans un second temps, on relâche la tête vers les pieds. Ok, et on peut faire des petites bascules droite-gauche. On vient se redresser par le bas du ventre. Un petit pigeon pour terminer d'ouvrir les hanches. Donc cette jambe droite, elle reste comme ça. Et la jambe gauche, on va venir l'allonger là-bas derrière. Le pied droit est plus ou moins sous la hanche gauche, sous l'épine iliaque gauche, plus ou moins. Si vous arrivez à avoir un angle droit là, avec votre genou droit, c'est top. Et puis vous faites des petits mouvements droite-gauche. Et puis vous reculez un peu le pied gauche au fur et à mesure, un peu plus. Par contre, soulevez bien le bas de ventre, engagez tout le bas, ne relâchez pas. On n'est pas dans un étirement où on relâche le bas là. Ok, et on marche vers l'avant. On s'allonge toujours, donc ça demande un certain effort aussi. Vous marchez sur les mains et puis vous pouvez au final relâcher la tête. Donc là, relâchez bien le bassin, laissez-le se relâcher, mais gardez un petit engagement du plancher pelvien. Et inspirez. Et expirez ici. Mettez du mouvement dans la position si elle provoque trop de tension. Et autorisez ce bassin à s'alourdir. Ok, on va marcher sur les mains doucement pour revenir. Allez, on revient par un lift du bas du ventre, encore une fois. Ok, on se tourne sur le côté et on vient plier la jambe gauche pour se retrouver en mermaid. Hop, donc on se replace un petit peu, on se retrouve en mermaid. Cette jambe, elle était bien ouverte, la droite déjà, et on essaye de poser les deux fesses sur le sol et d'aligner les hanches. On va faire quelques side bends, pas beaucoup, mais en pensant à nos abdos, ok? Donc on vient s'incliner vers la droite, on pose la main sur le sol, mais elle est légère. Ok, si on peut poser le coude, on pose le coude, sinon ce qu'on fait, c'est que on imagine notre coude qui pousse nos côtes vers la diagonale pour ouvrir les côtes de l'autre côté. En fait, notre coude ne touche pas les côtes. Hein, on imagine que le coude, paf, vient vers les côtes pour permettre à l'autre côté de s'ouvrir. J'espère que je suis claire. Et pareil ici, hein, comme si notre coude, comme quand on avait la main tout à l'heure. On peut replacer la main aussi, hein, mais imaginez la main en fait, plutôt. Comme tout à l'heure. Imaginez la main qui pousse les côtes pour leur éviter de descendre vers le sol, hein, de rester lifté ces côtes, et pour aider à pousser et ouvrir l'autre côté qu'on veut étirer. Les deux fesses aimantées dans le sol, encore une fois comme ça de chaque côté. Et là on travaille les obliques aussi en fait. On s'étire mais on travaille les obliques avec cette idée-là. Et du coup la main est assez légère sur le sol. On va rester du côté genou, jambe tailleur.
Et poser les deux mains sur le sol. Donc faire un petit twist, poser les deux mains sur le sol. Autorisez aussi la hanche à tourner. On a les deux mains posées sur le sol. On va reculer un petit peu le genou arrière. On va rester juste 2 minutes là pour essayer d'aligner les côtes. Vous allez bien engager le bas du ventre. Vous allez serrer la fesse du dessus du coup. Et je levais un tout petit peu cette jambe arrière et la reposer. Mais quand la jambe se lève, je veux aussi que le bas du ventre se lève et que le périnée remonte un peu. C'est léger, hein, cette idée de bas du ventre, mais attention de ne pas cambrer le bas du dos en fait. Le poids sur les mains assez léger. La jambe qui reste au sol, elle repousse le sol à chaque fois que l'autre se soulève. Est-ce que vous arrivez à sentir ça? Gardez le genou levé, engagez la fesse, poussez vers l'arrière, ramenez le genou vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Ok? On pousse derrière parce que la fesse s'engage. Et on alterne, on pousse derrière, on monte le genou. On pousse derrière, on monte le genou. On pousse derrière, on monte le genou. On pousse, on monte, on n'a pas de sternum qui s'écroule. La jambe qui est au sol, elle peut repousser le sol pour nous aider à ne pas nous affaisser. Rester lifté, les côtes liftées. Une dernière fois, on pousse derrière, on monte, on repose, on détwist, on se replace là. On met l'autre jambe en tailleur et on se retrouve en mermaid de l'autre côté. On fera le pigeon aussi de l'autre côté. On va d'abord faire ça. On essaye de poser les deux fesses dans le sol, aligner les épiniliaques. On étire les bras, les deux épaules loin des oreilles. Les bras super longs. On est parti pour nos side bends, ok? Les côtes, côté qui se ferme, pousse vers le haut. Une main imaginaire les pousse vers le haut pour aider à ouvrir l'autre côté et pour les empêcher de s'affaisser. Ou vous l'imaginez, cette main, où vous la mettez sous les côtes, comme vous voulez. Les deux fesses restent posées sur le sol. Et on respire. Des longues respirations, le plancher pelvien engagé pour garder cette idée de lift. On est lifté, on pourrait s'envoler là. Je dis les deux fesses sont posées sur le sol, mais tout le reste, ce qui est au-dessus, s'envole. On est ancré au sol et en même temps lifté vers le haut. 2 en 1. Et ça, on garde toute la journée. Allez, encore un aller-retour. Ok, et on va venir twister vers le genou, vers la jambe tailleur. Doucement, sentez ce qui se passe au niveau des côtes. C'est les côtes qui tournent d'abord et ensuite les hanches tournent aussi. On pose les mains sur le sol, ok, à peu près largeur d'épaule. À vous de voir la distance entre les mains et vous. L'idée c'est de sentir les côtes liftées. On peut reculer un peu le genou arrière, trouver le bon placement. Vous sentez la torsion de la taille ici. Je voudrais que vous engagez les obliques pour que cette torsion de la taille ne soit pas passive. Compressez les organes du bas du ventre. Là, cette partie molle du ventre, vous la compressez, vous serrez, vous essorez votre torchon, là, vous essorez votre taille. Ok? Le sol, vous pouvez un petit peu le presser vers vous si vous arrivez à sentir ça pour lifter le sternum. Si c'est trop, vous gardez juste, vous pensez les mains légères sur le sol. Allez, et on monte, et on repose la jambe arrière. La mienne monte à peine. Alors là, Isa, je pense à toi. Ça coince peut-être un peu pour toi, là, tu me raconteras après. Est-ce que ce genre d'exercice coince un peu pour ta hanche? Ça m'intéresserait de savoir. La jambe qui reste au sol repousse le sol pour sentir ce lift. Et on inspire, on expire. Et on inspire, on expire. On est conscient de la torsion de la taille. Si vous touchez la taille, c'est tout dur ici. On travaille les poignées d'amour en même temps, les filles. En gardant la musculature engagée au niveau des abdos du transverse. C'est pas le dos qui est en torsion passive et ce qui pourrait faire mal au lombaire. On garde le genou levé, alors moi il est vraiment levé à 1 cm. Et on pousse vers l'arrière avec le fessier. On pousse vers l'arrière. Et 3, et 4, 5,
en gardant cette idée de torsion de la taille qui se fait avec les petits obliques. Et on alterne, on pousse en arrière, on monte le genou. On pousse en arrière, on monte le genou. On pousse, on monte. Et on est lifté en même temps. Encore 3, 2, 1. Allongez cette jambe et venez trouver votre pigeon de ce côté-ci. Hop là, prenez le temps de le trouver. Ok, on étire l'extérieur d'une hanche et le devant de l'autre, hein, dans le pigeon. Et vous pouvez marcher sur les mains, poser les avant-bras sur le sol. Relâchez complètement le bassin, autorisez-le à être lourd, posez la tête sur les bras, relâchez tout le haut du corps, gardez juste gentiment le plancher pelvien engagé. Et allongez, allongez, allongez. Vous pouvez reculer le pied de la jambe tendue, trouver de la longueur partout, de l'espace dans l'articulation des hanches, de la longueur. Et inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ok, quand vous marchez sur les mains pour vous redresser, pensez à ce lift qui vient d'en bas. Donc, qu'on soit avec les épaules au-dessus des hanches ou ici, c'est pas le même étirement. Hein. Je ne sais pas si vous le sentez, donc quand vous marchez sur les mains, attention de ne pas raccourcir le bas du dos ou compresser quoi que ce soit. Et on va venir à quatre pattes. Depuis cette position, on démêle un petit peu tout ça et on vient se retrouver à quatre pattes. Ok, donc les mains sous les épaules, les doigts bien écartés et les genoux sous les hanches. On fait juste des petites flexions-extensions, donc dos creux, dos rond, voilà, en créant de l'espace dans le dos, qu'on le place en extension ou en flexion, ce dos, et en n'oubliant aucun segment de la colonne, hein. Les lombaires, le milieu du haut, le haut du dos, bon, et les cervicales. Mais la tête, elle bouge en dernier. Pas forcément intéressant pour les cervicales, celui-ci. Donc pensez, bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Ces vertèbres qui tournent, qui s'étirent loin l'une de l'autre. Ce lift, quand on est dans le dos rond, c'est un lift du dessous du corps, là, qui soulève le dos et qui... On est contre la pesanteur, là. Ok, donc là on expire et sur l'inspire, on laisse le sternum et les côtes partir en avant et le bassin tourner, venir s'antéverser, c'est un mouvement qui fait du bien aussi. On s'arrête entre les deux, on trouve le neutre, on peut un peu bouger droite-gauche, hein. On trouve le neutre et on vient faire notre, il s'appelle thread the needle, ça veut dire enfile une aiguille. Donc la main gauche passe sous le bras droit, on laisse le bras glisser sur le sol, on vient poser l'oreille gauche, on reste un petit peu, les deux épaules loin des oreilles. Quand on a mal aux épaules, c'est pas mal, celui-ci, ou mal en haut du dos, ou même un peu à la nuque. C'est un étirement qui est pas mal. Ok, à l'inverse, mouvement inverse, on va ouvrir, donc repousser le sol avec la main droite, et puis imaginez cette main gauche qui monte vers le ciel, que quelqu'un attrape. Hein. Ok, un lift encore une fois, on repasse dessous. Laissez les hanches bouger comme elles ont envie de bouger. Quand on ouvre, on est lifté. Quelqu'un nous tire vers le haut. Donc pas tellement de poids sur la main droite. La main droite, elle repousse le sol. Pareil de l'autre côté. Je passe dessous. Je reste un petit peu. En bougeant, en me replaçant un petit peu, hein, pour sentir les étirements corrects. Donc les épaules loin des oreilles. Lâchez bien la tête sur le sol. Torsion de la taille, encore une fois. Donc vous pouvez absorber le nombril. Ok. Quand vous ouvrez le bras, mettez-y l'énergie qu'il faut pour se sentir lifté. Et on passe dessous. Donc l'expire quand on passe dessous, l'inspire quand on ouvre. Ok, ce bras-là qui est ouvert, vous allez, comme si vous nagez le crawl, l'amener vers l'avant, parallèle au sol, et en même temps, vous allez allonger la jambe opposée vers l'arrière, et vous êtes en Superman. Transition. On essaye d'aligner les épaules, d'aligner les hanches et d'engager le centre. Donc engager le dessous du corps, on ne laisse rien tomber. Ni le sternum, ni le nombril. Allez, et on oppose. Le pied arrière est flex.
On pousse un mur imaginaire avec le talon du pied arrière et on veut aller toucher quelque chose avec les bouts des doigts de la main qui est tendue vers l'avant. Et on va refaire dos rond, dos creux. Donc quand on fait dos rond, on amène le coude vers le genou opposé, on arrondit le dos, on enroule la tête, on allonge de nouveau dans notre Superman et on lève bras et jambes et on a le droit de placer la colonne en extension. Dos rond, genou, tout au coude, coude au genou. On allonge et on creuse le dos, encore une fois. On expire en dos rond. On inspire quand on allonge et qu'on crée l'extension. On repose la main et le genou. Et on fait la même chose de l'autre côté. On allonge bras et jambes à l'opposé. On reste un peu avant de faire nos flexions-extensions. On n'a plus qu'une main et un genou et un tibia sur le sol. Donc on essaye d'équilibrer le poids de corps sur ces deux... sur la main et le genou. Ok, on oppose le talon de cette jambe tendue en arrière au bout des doigts du bras opposé. Et on est parti, dos rond, coup de genou. Allez, on repousse le sol avec la main et le genou qui sont restés au sol. On allonge. Et on trouve l'extension. Et on expire quand on fait notre dos rond. On allonge. Et on lève bras et jambes. Et on étire le dos en extension. Encore 2. Et le dernier, on garde cette espèce, on trouve cette espèce d'équilibre. Et on repose les mains. On va ouvrir un petit peu les genoux. Non, pas encore. Presque, un child pose. On n'ouvre pas les genoux, on les laisse là où ils sont. Ok, vous êtes dans votre 4 pattes. Vous amenez les mains un petit peu plus en avant. Elles sont plus sur vos épaules, elles sont en avant. Vos hanches sont toujours au-dessus de vos genoux. Crochetez les orteils. Ok? Donc, entre le sommet de votre crâne et votre coccyx, c'est à peu près droit. Le dos, il n'est ni creusé ni rond. Il est neutre. Ça ne change pas. Vous allez juste tendre les jambes et vous allez vous retrouver en planche parce que le corps va partir vers l'avant. Hop, les épaules vont se placer au-dessus des poignets. Le tronc ne bouge pas, vous reposez les genoux au sol. Et vous tendez les jambes. On repose les genoux au sol. On tend les jambes. Donc on est entre 4 pattes avec les mains un peu en avant et planche. Donc je dis le tronc ne bouge pas. C'est une bêtise en fait. Le tronc il va d'avant en arrière. Il ne bouge pas dans le sens où il n'y a pas d'articulation. C'est juste les hanches, au niveau des hanches et des genoux. D'accord? Qu'il y a une articulation qui bouge. Ok, donc on pousse vers l'avant, mais les talons poussent en arrière quand on est en planche, quand même. On revient poser les genoux. Ok, on revient poser les genoux. Je vais reculer un peu parce que j'ai l'impression que je ne suis plus dans l'écran. Je vous montre la série là, c'est comme ce qu'on a fait debout tout à l'heure. Donc, depuis le 4 pattes avec les mains plus en avant, on se retrouve en planche. On va venir tourner en planche latérale, donc il y a un pied devant l'autre, on étire le bras vers le ciel. On aligne les épaules, les hanches et les pieds. Et quand on fait notre side bend, on étire le bras au-dessus de la tête et on lève les hanches en même temps. Et on revient dans notre planche latérale. Ok? On en fait 3 comme ça. On revient en planche ici. On retrouve nos connexions en planche. On tourne de l'autre côté. Donc, vous voyez, il y a un pied devant l'autre. Hein? Et on fait la même chose de l'autre côté. Ok? Donc, position de départ. Hanches au-dessus des genoux, les mains un peu plus en avant dans notre 4 pattes. On crochette les orteils, on engage le bas du ventre, parce que c'est souvent ça qui lâche. Hein? Ok? Et on part vers l'avant en tendant les jambes pour trouver notre planche. On pousse vers l'arrière avec les talons à l'opposé. Et on tourne sur une main, un pied devant l'autre. Trouvez la planche latérale et l'alignement. Allez, juste 3 side bend. J'étire le bras, je soulève les hanches. Comme quand on était debout tout à l'heure. Hein? Vous sentez ce que font les côtes? Et hop, on retrouve l'alignement. Pensez à vos côtes, simplement, à vos côtes. Juste 3. Ok, on revient là. On repasse par la planche. Retrouvez les connexions dans la planche. Poussez vers l'arrière avec les talons pour retrouver bien les connexions. Et tournez de l'autre côté. Les pieds tournent et le haut du corps tourne.
Un pied devant l'autre. Et on fait notre petit side bend, flexion latérale. On retrouve notre alignement. On en fait 3 en tout. Avec la conscience de ce que font nos côtes. Il y a les côtes du dessous qui poussent vers le haut pour ouvrir les côtes du dessus. Ok, on revient en planche classique. On pousse les talons vers l'arrière. Elle est facile la planche avec les 2 mains sur le sol. Et là, on pose les genoux. On les ouvre à largeur de tapis. On vient en child pose. Et on relâche les côtes, le ventre, le périnée, tout. Marchez un peu avec les mains vers la droite pour étirer le côté gauche. Puis marchez un petit peu avec les mains vers la gauche pour étirer le côté droit. Mais alors les fesses restent posées sur les talons. Sinon, évidemment, ça n'étire pas. Ok, on replace les mains là devant. Et on va venir se mettre sur le ventre. Travailler un tout petit peu l'extension. Les jambes écartées largeur de tapis. Ça, on n'a pas de problème au niveau du bas du dos. Une main sur l'autre. Et le front posé sur les mains. On va travailler l'extension du haut du dos et le placement de la tête dans cet exercice-là. Donc le bassin reste bien ancré dans le tapis. Et un léger engagement du bas du ventre. Donc vous avez le front posé sur les mains. Ok, et vous allez lever la tête en gardant le front et les mains collées. Et vous allez repousser dans les mains avec le front, repousser le front avec les mains et restez là. J'ai la tête pas levée beaucoup du tout. J'ai l'os du pubis bien ancré dans le tapis. Je peux même lever mes jambes parce que l'os du pubis repousse le tapis. J'ai la tête qui pousse les mains qui poussent la tête. Je sens un engagement de mes omoplates. J'ai du mal à respirer et à vous parler. Ok, et on repose. Je trouve que c'est assez balèze celui-là. Ok, donc le front pousse les mains poussent le front. C'est l'idée. Donc on ne se lève pas tant que ça. Je parlais d'extension, mais ce n'est pas une grande extension. Hein. Allez, on y retourne. On décolle la tête, les avant-bras, les mains restent collées au fond, le front reste collé aux mains, et l'un repousse l'autre. Ok. Maintenant, on va tourner vers la droite, lever le coude droit et regarder là-bas vers la droite. Et on regarde le sol de nouveau. Allez, on twist vers la gauche, on lève un peu le coude gauche, on regarde là-bas. Et le front repousse les mains repoussent le front, tandis qu'on fait ces petits twists droite-gauche. D'accord, donc il n'y a pas une grande extension, mais on travaille le dos et les obliques sans se faire mal à la nuque, parce que le front repousse les mains repoussent le front. On recentre, on repose la tête sur le sol. Vous pouvez rouler un petit peu le front sur les mains, comme ça, droite-gauche. Ok, donc quand on fait comme ça, on travaille aussi les muscles de la nuque. Et même si vous sentez que ça se contracte, c'est normal, parce qu'on a travaillé les muscles là à l'arrière, qui ont besoin d'être renforcés aussi. Allez, on va revenir. Se mettre à 4 pattes, simplement pour venir se remettre sur les genoux. Faire un petit chest expansion et en faire un autre, je pense qu'on n'a jamais fait ensemble, qui s'appelle le neck pull. Un roll-up en un peu plus dur. Alors, on va reprendre cette idée des mains qui poussent la tête qui pousse les mains, dans cette position-là, avec cette position chest lift. Ok. Dans cette position-ci, vous avez les épaules alignées avec les hanches, une légère rétroversion du bassin, les genoux repoussent le sol, plancher pelvien engagé, la tête repousse les mains repoussent la tête, les coudes sont bien ouverts. On va incliner tout le tronc vers l'arrière, en continuant de pousser les mains dans la tête et la tête dans les mains. Et quand je reviens, je pousse vers l'arrière avec mon nombril. Inspirez quand vous venez vous incliner vers l'arrière. Poussez la tête dans les mains dans la tête. Et engagez le ventre, la poussez vers l'arrière pour revenir. Donc vous êtes dans des oppositions totales. Donc la tête pousse les mains poussent la tête. Et vous pouvez éventuellement penser que les mains tractent aussi la tête vers le plafond, peut-être. Mais attention, les omoplates restent, les épaules restent loin des oreilles. Donc c'est une petite bascule comme ça. Engagez peut-être les fessiers quand vous partez en arrière et rétroversez le bassin. Et vous êtes gainé, vous partez en arrière, dos droit, il n'y a pas d'articulation, vous êtes gainé. Ok. On va voir ce qu'on fait avec ça. On va venir sur le... Donc faire comme le démarrage du roll-up. Les jambes longues sur le tapis.
attention, hein. Nouvel exercice. Donc neck pull, ça s'appelle. On part dans la même position. Normalement, le roll-up, je pars ici et j'articule la colonne dès le départ. Là, je voudrais, si vous y arrivez, à faire la même chose que dans le chest expansion. La tête repousse les mains repoussent la tête. Les coudes sont bien ouverts. Mes jambes serrées l'une contre l'autre. Et vous allez incliner tout le corps vers l'arrière le plus longtemps possible. Quand vous ne pouvez plus, vous rétroversez le bassin et vous articulez la colonne pour venir vous allonger. Là, si vous pouvez garder la tête derrière les mains, c'est un roll-up classique où vous montez en chest lift et roll-up. Vous aurez peut-être besoin de tendre les bras vers l'avant. Roll-up, 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 roll-up. Sinon, vous gardez les mains derrière la tête. On s'enroule autour des jambes. On reconstruit la colonne par le bas. Et on replace les mains derrière la tête si on les avait enlevées. Okay, donc, quand vous vous inclinez vers l'arrière, pensez que vos côtes se soulèvent comme si elles voulaient se déconnecter des hanches. Les côtes se soulèvent, les hanches restent posées au sol. On allonge, on allonge, on allonge. Quand on ne peut plus, on rétroverse le bassin et on articule, comme pour un roll-up. Et on pose la tête. On s'enroule autour du sternum sur l'inspire, comme pour un roll-up. Et on continue de s'enrouler en avant. C'est les coudes qui sont vers l'avant et pas les bras, si on garde les mains derrière la tête. Et on s'enroule autour des jambes. Et on reconstruit la colonne par le bas. Encore un, comme ça. Donc la tête pousse les mains poussent la tête. On soulève les côtes et elles partent vers l'arrière, dos droit. On regarde le plafond à la fin. Et on articule le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. On pose sur l'expire. On inspire pour s'enrouler autour du sternum. Et on remonte de notre roll-up comme d'habitude avec simplement les coudes qui partent, qui nous entraînent vers l'avant au lieu d'avoir le bout des doigts. On s'enroule autour des jambes, au-dessus des jambes, et on reconstruit par le bas la colonne pour avoir un dos droit. Paf, paf. Et on est assise bien droite. On va écarter les jambes largeur de tapis. Ok, on pense un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était debout. On cherchait une bonne posture où on inclinait le tronc avec le sol. Donc là, on va travailler la posture aussi. Celui-là, je l'aime bien, on l'a fait une fois ensemble. Vous allez tendre les deux bras parallèles au sol, main à hauteur d'épaule. Il y a une main qui va se lever, s'étirer vers le plafond, donc ça va aider à allonger la taille de ce côté-ci. Et elle va partir vers l'arrière, cette main, on va la suivre du regard, et l'autre bras s'allonge vers l'avant, comme si elle voulait aller toucher le pied du même côté. Il n'y a pas de twist, hein, Alors ce qu'on va faire, et revenez avec le bras. Vous allez mettre les pieds là, plutôt largeur de bassin, pas largeur de tapis. Comme ça, ça va m'aider à vous donner les directions. Donc, le bras droit monte vers le plafond. Je m'allonge, je me grandis. Le bras droit part vers l'arrière. La main gauche va vers le pied gauche, juste au-dessus du pied gauche, mais le bras reste parallèle au sol. Hop, et je twiste le haut du corps avec un lift. Et je reviens en montant le bras droit vers le plafond. De nouveau, donc je lift, je me soulève, je m'étire. Hop, et je replace les deux bras parallèles au sol. L'idée, c'est de sentir les côtes qui se soulèvent, ok? Qu'on allonge, qu'on lift. Allez, l'autre bras vers le haut. Et quand il part vers l'arrière, le bras opposé va vers l'avant pour se placer au-dessus de son pied. Et les côtes tournent, et j'étire les mains dans deux directions opposées. Je reviens par le haut, et l'autre épaule, tac, se remet à sa place. Ok? Est-ce que vous sentez ce que font les épaules? Une épaule qui part vers l'avant, l'autre épaule qui part vers l'arrière. J'étire les deux mains dans deux directions opposées. Et je reviens, mais les épaules ne montent jamais aux oreilles. Et les jambes ne bougent pas. Je n'ai pas les jambes qui font tac-tac. Hein. Les jambes ne bougent pas. Le bassin est super stable. C'est la posture qu'on travaille. On revient par le haut. On revient là. Là, on écarte les jambes largeur de tapis. Et on va rajouter un twist. Donc la jambe qui part en avant, elle va aller vers le pied opposé cette fois. Ok? Donc, bras droit vers le plafond. Il part vers l'arrière. La main gauche va vers le pied gauche. Restez là. Et venez vous enrouler, donc faire une flexion, l'oreille gauche vers le genou gauche, la main gauche vers l'extérieur de la cheville gauche. On s'enroule, on veut aller écouter le genou gauche, tourner la main arrière, la paume de la main arrière vers le plafond, restez là. La fesse gauche, poussez-la vers l'arrière pour l'empêcher de se décaler. Et revenez par le même chemin, si vous vous souvenez du chemin à peu près. Tac, avec ce lift ici, ce lift. Ouh.
La posture, compliquée. Hein? Allez, le bras gauche vers le plafond. Et quand il part vers l'arrière, la main droite vers le pied gauche. Je tourne la paume de main arrière vers le plafond. J'amène la main droite vers l'extérieur du pied gauche. Avec mon oreille, j'écoute mon genou gauche. Je pousse ma hanche droite vers l'arrière. Je pose. Et je reviens par le même chemin. Sauf que mon épaule n'a pas bien envie de faire ça là. Ok, ouvrez les bras sur le côté. En T. Paume de main vers le plafond. Et on va faire juste le saut. C'était une préparation pour le saut. Vous twistez le haut du corps vers la droite. Vous faites votre croisement, là, votre saut, la scie, donc ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Paume de main arrière vers le plafond, vous écoutez le genou opposé, vous revenez dans votre twist et vous recentrez. Donc en fait c'est un twist, je n'étais pas claire, pardon, plus une flexion, on revient dans le twist et on recentre. Allez, encore une fois de l'autre côté, twist, flexion, étirez les deux mains à l'opposé, opposez les deux mains en fait. Trouvez de la place en largeur. Allez, venez écouter le genou, avalez le nombril, on ne vient pas s'affaler, hein, on est toujours dans le lift. Et on recentre. Magnifique. Qu'est-ce que je vous avais prévu? Ah oui, alors après, voilà. Donc comme on est bien lifté, voilà, c'est ça que je voulais faire. Comme on est bien lifté, on va pouvoir étirer les bras vers le plafond, cercler les mains là-bas derrière, poser les bouts des doigts sur le sol, et ça c'est inspiré du bikini. Juste les bouts des doigts sur le sol. Liftez le sternum. Liftez les côtes. Pensez lift, ok? Resserrez les jambes. Juste une fois, voyez si vous arrivez à alléger tellement les jambes et à être lifté là ici, que vous arrivez par le bas de ventre à lever les jambes. Par une idée de lift. Oh, c'est dur. Et vous venez vous mettre sur les avant-bras. Juste une fois. On se met sur les avant-bras, juste pour faire un exercice qui prépare à des exercices plus compliqués, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui. Relâchez les épaules. Ok. Et puis, serrez les omoplates. Hop, descendez les épaules. On relâche, on descend, c'est tout. Une, comment ça s'appelle? Dépression des épaules et... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Dépression et... Bref, vous avez compris, les omoplates s'écartent, les omoplates se rapprochent. Est-ce que ça pourrait être l'inverse de dépression? Non, je ne sais plus. Les coudes sont sous les épaules. Okay, on travaille les muscles entre les omoplates, juste un peu comme ça. Hop, on garde les omoplates serrées, évidemment ça ne va pas s'arrêter là. Tendez les jambes, on va essayer de voir si on peut décoller les hanches et être en planche comme ça, une planche très bizarre. Gardez les côtes serrées, les omoplates serrées, pardon. Rétroversez un peu le bassin pour le lever un peu plus. Ok. On repose, c'était juste ça. Venez mettre les jambes en diamant encore une fois. Et vous enroulez en attrapant vos orteils. Vous faites un petit dos rond et relâchez la tête droite-gauche. Ok, notre finish, ça va être un petit flow et puis après des exercices debout. Donc le flow, c'est 4 pattes, chien tête en bas, planche, je descends sur le ventre, je fais une petite extension, je reviens en planche, vous allez voir, c'est hyper bien. Et après un petit peu d'équilibre debout et c'est fini, je vous laisse. Donc 4 pattes. Crochetez les orteils. Gardez les genoux pliés, emmenez les fesses vers l'arrière, vers les talons. Voilà. Et continuez d'amener les fesses vers l'arrière en tendant les jambes. Et vous allez vous trouver dans le chien tête en bas avec les cuisses collées au bas du ventre au début. Et ensuite les jambes, si elles peuvent se tendre, c'est super. Et les talons viennent se poser sur le sol. Et vous êtes lifté. Quelqu'un attrape vos côtes et vos hanches pour les emmener vers le plafond. Hein. Donc les mains, vous n'êtes pas affalés sur les mains. On recule un petit peu les pieds parce que sinon on ne va pas réussir à se retrouver en planche comme il faut correctement. On recule un peu les pieds. On regarde ses pieds, on a le dos rond quand on part dans la planche. Donc on part vers l'avant, on roule sur les orteils, dos rond, on se retrouve dans la planche. On pousse les talons contre un mur imaginaire, on vérifie que les épaules soient bien au-dessus des poignets, sinon on recule un peu les pieds. Alors depuis la planche, c'est là que c'est compliqué, vous allez plier les coudes le long du corps et descendre tout doucement, vous allongez sur le ventre, mais vous retenez avec les abdos, tout se pose en même temps. Ok. Vous décrochetez les orteils, vous gardez les mains là où elles sont et vous me faites une petite extension du haut du dos. Donc vous décollez le sternum, vous ouvrez les épaules. Décollez le sternum mais pas les côtes.
Vous pouvez aller un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. D'accord? C'est juste les épaules qui s'ouvrent vers l'arrière. Revenez poser le bout du nez sur le sol, recrochetez les orteils, les mains sont toujours à la même place. Décollez les genoux du sol. Est-ce que vous allez réussir à monter en planche d'un bloc là? Ok, donc pensez qu'il y a les abdos qui soulèvent les hanches, les bras qui soulèvent le haut du corps. Et on y va, on expire. Planche. Chien, tête en bas. Encore une fois. Vous êtes lifté tout le temps, lifté. Pensez vraiment que vous êtes lifté par la base, aux fondations. Dos rond pour partir vers l'avant en planche. À la fin seulement, je place ma tête et je pousse mes talons vers l'arrière. Pliez les coudes le long du corps. Descendez d'un bloc, doucement. N'allez pas poser les hanches avant de poser le sternum. Décrochetez les orteils. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Liftez le sternum et cette fois-ci, si vous pouvez décoller les côtes aussi, en tendant plus ou moins les bras. Si ça vous fait du bien, on redescend en ondulant comme ça. Bout du nez sur le sol. On recrochette les orteils. Allez, on lift les hanches par les abdos, les bras pour lever les côtes. On vient se retrouver en planche. Et on monte les fesses pour venir se retrouver en chien tête en bas. On pose les talons sur le sol et on marche en levant bien les pieds. Les genoux, le genou vient presque toucher la poitrine quand on fait nos pas comme ça pour amener les pieds vers les mains. Pied largeur de bassin. On relâche bien la tête, on peut un peu basculer droite-gauche. On garde les genoux un peu pliés. Alors essayez de tendre, alors on va tendre et plier les genoux, juste tendre et plier, mais toujours en tenant le bas de ventre. Tant que le bas de ventre est engagé, tenu, il n'y a pas de problème pour le bas du dos, à tendre les jambes, surtout qu'on est bien échauffé. On plie, on tend pour sentir l'engagement, l'étirement de l'arrière des jambes. Toujours un tout petit peu plié quand même, quand on articule la colonne pour se redresser en allant chercher l'engagement des abdos, bras et tête relâchée. Et on termine avec une petite série d'équilibre. Donc, c'est une jambe en tablette. Allez, la jambe droite en tablette. On attrape le genou, on va même l'amener vers l'épaule. On peut faire des petits cercles de cheville dans la foulée, faire comme si c'était fastoche. N'oubliez pas que l'autre pied repousse bien le sol, les 5 orteils. Maintenant, ce genou, on l'amène vers l'arrière, on va aller attraper la cheville et on amène le talon vers la fesse. On veut étirer ici nos quads, là devant. On repousse toujours le sol avec le gros orteil du pied qui est resté au sol. Ok? Maintenant, on va faire la danseuse un peu. Donc, on va incliner le tronc vers l'avant, monter le pied là-bas vers l'arrière. Je vais mettre sur le côté. Vous voyez? On fait un peu notre danseuse. Donc, on a le tronc qui part vers l'avant et l'autre pied là-bas derrière qui se lève. La main, vous pouvez la laisser sur la hanche ou tendre le bras vers l'avant et engager ce qu'il faut engager pour ne pas perdre l'équilibre. On oppose le pied qui repousse la main arrière au bras là, ou à la main qui part vers l'avant ici. Et on cherche notre équilibre comme ça. Puis on revient doucement dans la position de départ. Ok, amenez le genou vers l'épaule. Je me tourne vers vous, mais ne bougez pas. Garde l'équilibre. Maintenant, on va faire le tree, qui est un exercice de yoga. Je n'arrivais pas du tout à faire l'année dernière, je me rappelle. Vous allez placer le pied tout en haut de la cuisse, à l'intérieur de la cuisse. Et vous allez repousser le pied avec l'intérieur de la cuisse et repousser la cuisse avec le pied. Repoussez l'intérieur de la cuisse avec le pied. Ok, ça s'oppose, comme quand on avait les mains derrière la tête. Les mains sur les hanches, alignées, le genou s'ouvre, et ça fait du bien en fait quand on le maîtrise. Celui-là, je vous conseille de vous entraîner. Ok, on a bien préparé ça aujourd'hui. On reprend le pied. On place le pied juste au-dessus du genou. Et on plie, on descend comme dans un squat, en tendant les bras vers l'avant. Comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Et en même temps, ça étire le côté de la fesse. Ok, et ça engage l'autre fesse. Et de cette position, on s'enroule vers l'avant pour aller poser le bout des doigts sur le sol. La jambe d'appui est pliée. Et on essaye de revenir à peu près, sans tomber. Et on change de jambe. Allez, super. Donc, je mets le profil pour le début. On attrape l'autre genou, on l'amène vers la poitrine, on fait des petits cercles
tableau de pied, on trouve l'engagement du pied qui est au sol, qui repousse le sol, et du coup qui nous aide à engager le bas du ventre. On attrape la cheville là-bas derrière, on étire le haut de la cuisse, on vient coller le talon à la fesse, on peut aussi l'attraper avec les deux mains ici, et rétroverser le bassin pour sentir l'étirement ici. De la danseuse, je pousse avec le pied arrière dans la main arrière, j'incline le tronc vers l'avant, je m'étire comme une ballerine, je trouve mon équilibre, ça peut aider pour le... Vous ne faites pas le bikini, vous. Trouvez l'équilibre du bikini, on étire et on travaille l'équilibre. Le gros orteil du pied qui est au sol est bien ancré dans le sol. On revient doucement pour placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Alors moi je suis en short, du coup je suis contre la peau, c'est pas mal. Quand on est en legging, ça peut glisser, mais sauf que finalement j'ai réalisé quand on le maîtrise, en fait il n'y a même plus le tissu qui glisse parce qu'on a vraiment le pied qui repousse à l'intérieur de la cuisse. Et inversement. Et on ouvre ici, donc ça étire et on travaille l'équilibre. Et l'appui du pied qui est au sol est important aussi, d'un gros orteil qui repousse au sol pour engager les adducteurs qui sont à l'intérieur de cette cuisse là, qui repousse justement dans le pied, engagement du plancher pelvien, ouverture des hanches, complet quoi. Ok, on attrape le pied pour le placer au-dessus du genou. Vous savez, c'est l'étirement du muscle sur le côté ici qu'on fait allonger sur le dos. Et on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire en tendant les bras vers l'arrière. En essayant de garder le genou bien ouvert, le genou gauche là bien ouvert vers l'extérieur. On engage la fesse qui s'assoit là. Et le dos reste long et droit. Puis on s'enroule pour poser le bout des doigts sur le sol et on sent les étirements un peu différents. Allez, on utilise les dernières forces de cette jambe d'appui pour articuler la colonne, venir se remettre droite. Et reposer nos deux pieds sur le sol, sur la terre ferme. Bravo!